on voit ici les exercices 2, 3 et 4, page 413. L'exercice 2, on part avec une variable x qui suit la loi standard, donc la loi normale centrée réduite, et on nous demande la probabilité pour que x soit à l'extérieur de l'intervalle moins 1,5, 1,8. Donc j'ai traduit ça par x n'appartient pas à cet intervalle. Si on fait une petite droite réelle, on a quelque part moins 1,5, quelque part à droite 1,8, et on veut que x n'appartienne pas à cet intervalle. Ça veut dire qu'on veut que x appartienne soit à cette partie de la droite, soit à celle-ci. Autrement dit, je peux traduire ça par la probabilité que x soit inférieur à moins 1,5 ou x supérieur à 1,8. Ok? Première méthode. Ou bien, je peux dire aussi, bon, je vais d'abord finir avec celle-ci. Pour aller chercher cette probabilité-là dans ma calculatrice, je dois faire deux manips. Une première pour aller chercher la probabilité d'avoir x inférieur à moins 1,5 et une seconde pour avoir la probabilité d'avoir x supérieur à 1,8. Okay. Quand vous allez ici dans la calculatrice, menu stat, vous allez dans dist, norme, ncd. Okay. Et là, si je veux x inférieur à moins 1,5, ça veut dire qu'ici, je vais aller de moins l'infini à moins 1,5. Donc en upper, je dois rentrer quelque chose de l'ordre de moins l'infini. Donc je tape moins 1, 10 puissance 99. Okay. Et pour upper, eh bien, je vais mettre moins 1,5. Sigma, c'est toujours 1 et mu, toujours 0. Donc sigma, l'écart type, il vaut 1. Et mu, l'espérance, elle vaut 0. Je valide et je trouve comme valeur, à 10-4 près, 0,0668. Pour la seconde, je fais les mêmes manips. Je suis dans le menu stat, dist, norme, pour distribution normale, ncd. Et puis, cette fois, je veux x plus grand que 1,8. Donc pour lower, je mets 1,8. Et pour upper, quelque chose qui ressemble à plus l'infini, on choisit 1 fois 10 puissance 99. Vous rentrez vos valeurs. Et vous allez trouver une probabilité à 10-4 de 0,0359. C'était x appartient à cet intervalle ou à cet intervalle, autrement dit on fait la somme des deux, et on trouve une probabilité de 0,10. Okay. En fait, l'énoncé vous demandez avec 2 décimales près, donc au résultat précédent, j'ai pris avec un peu plus de décimales pour voir en termes d'arrondi ce que ça allait donner. Une deuxième méthode, ça aurait été de se dire, puisque je ne veux pas qu'il appartienne à cet intervalle, la probabilité, ce sera 1 moins la probabilité qu'il appartienne à cet intervalle. Ok. Donc 1 moins, et pour calculer ici la valeur, j'utilise ma calculatrice, menu stat, distribution normale, ncd, et là pour lower, je mets moins 1,5 et upper, je mets 1,8. Et vous allez trouver 0,90. Donc en résultat final, bien sûr, on trouve la même chose. Donc deux façons d'aborder l'exercice. Je passe ensuite à l'exercice 3. On vous dit que la variable z suit la loi normale centrée réduite. On vous demande de calculer la probabilité que z soit compris entre moins 1,2 et 1,2. Là, directement, c'est calculatrice, menu stat, distribution, normale, ncd, lower, je mets moins 1,2, upper, je mets 1,2, je laisse sigma à 1 et mu à 0, et ici, comme valeur, vous allez trouver à 10-3 près 0,770. Pour la petite b, on vous demande la probabilité que z soit inférieur à moins 1,2 ou supérieur à 1,2. Autrement dit, que z n'appartienne pas à cet intervalle. Il faut qu'il soit en dehors des deux bords. Eh bien, ce sera tout simplement l'événement contraire. Donc la probabilité, ce sera 1 moins 0,770. Autrement dit,
ça fait 0,230 à 10 moins 3 près. Tout simplement. Le dernier exercice ici, l'exercice 4, on part avec une variable aléatoire t qui suit la loi normale centrée réduite, et on vous demande tout simplement la probabilité que t soit entre moins 1,7 et 2,1. Et bien ici, j'utilise ma calculatrice, menu stat, distribution normale, NCD. En lower, je mets moins 1,7. En upper, je mets 2,1. Alors pourquoi on va voir encore une fois cet exercice? Regardez un petit peu la différence entre cette écriture et celle-ci. Là, les symboles, c'était des strictement inférieurs à, alors que là, c'est des inférieurs ou égal à. Ça ne change absolument pas la manip. Rappelez-vous, on est dans le cadre des lois à densité. La probabilité de tomber exactement sur une valeur ponctuelle, elle vaut 0. On travaille sur des aires, sur des surfaces, donc sur des intervalles. Donc ici, que ce soit strictement inférieur ou inférieur ou égal, ça ne change rien à notre manip. J'ai trouvé comme valeur 0,938 avec 3 décimales.